Allez, on y va pour la vidéo numéro 15 ou 16, je sais plus, j'ai un peu perdu le compte. Donc voilà, donc quelles sont les réelles différences entre notre culture européenne et française et la culture américaine? Bien sûr, c'est l'autre oreille, voilà. Donc, attendez, je me recache parce que sinon c'est perturbant. Voilà. Euh, on va dire qu'en France, on va faire le schéma typique, un peu cliché. Le schéma que moi j'ai eu, on va dire, hein, parce que on voit rien que déjà dans ma famille, il y a des choses complètement différentes. Donc, mon schéma, ma structure familiale que j'ai chez moi au niveau des règles et tout ça. Donc, quand j'étais petite, non, c'était non. Quand on te disait non une fois, tu retentais peut-être une deuxième fois, mais tu tentais pas une troisième parce que tu savais que ça allait mal finir. Quand on te disait Hélène, arrête, tu t'arrêtes. Quand on disait Hélène, quand on est chez des amis, quand on est dans la piscine, qu'on s'amuse ou n'importe quoi, on fait Hélène, on s'en va. Hélène, eh ben, elle se levait, elle partait. Je me souviens, petite, j'avais quoi, 7, 8, 9, pas 10, en dessous de 10. Ma mère avait une réunion à la mairie, ben, c'était tard le soir. J'étais à la réunion avec le maire et on m'a pas entendu parler. Moi, je me vois pas amener mes gosses là voir le maire avec une réunion, hein. C'est juste pas possible. Euh, voilà. J'étais polie. Je pense que je disais merci, s'il vous plaît. Bon, pas toujours à papa et maman, mais quand il y avait des gens, merci, s'il vous plaît. Bonjour. Assez poli, quoi. Je répondais pas. Je pense. Papa et maman, si je répondais, si... Quand j'étais enfant, hein, pas ado, hein, ado ça compte pas. Euh, Est-ce que je contradisais tout le temps? Si, mais je m'en souviens pas. Donc si jamais c'est vrai, euh, on le marque en commentaire dessous de la vidéo s'il vous plaît parce que la mémoire me joue des tours. Voilà, après je sais que quand j'étais plus petite, ben, le dimanche des fois on faisait petit-déj au lit de papa et maman, donc ce qui veut dire thé, café, biscotte ou pain, et le mettre sur un plateau pour le monter au premier étage. Voilà, je sais que je faisais ça. Pas tout le temps, je faisais. Voilà. Ici, les miennes, euh, ils savent ce que c'est un time out. Donc c'est quand tu vas t'asseoir sur la chaise, tu regardes le mur ou quand tu vas dans ta chambre. Normalement, ils savent. Ils le font plus ou moins bien. Bon, je m'en fiche, des fois je leur fais durer même plus longtemps parce que j'en peux plus des fois. Non, en fait, j'ai changé parce qu'avant, ici on a un time-out, c'était à 6 ans, c'est 6 minutes. À 8 ans, c'est 8 minutes. Moi maintenant j'ai changé parce que j'en ai juste marre qu'il fasse le grognon dès qu'il arrive à la maison. Donc, dès qu'il sort sa tête de troll, alors je lui ai sorti un nom de troll aussi, parce qu'il fait comme ça, comme un troll. Donc, je l'appelle William, c'est Willy le troll. Et Alec, quand il fait ça, c'est Al le troll. Euh, donc, il aime pas ça. J'ai fait, ben, quand Willy laisse la place à William, il peut revenir d'en bas. Donc, des fois, ça peut durer juste 2 minutes et il revient, il s'excuse et il fait un sourire. Soit ça peut durer 2 heures. En fait, souvent, si ça dure 2 heures, c'est qu'il s'est couché sur son lit et qu'il s'est endormi. Et alors, ça a tendance à m'énerver. Parce que j'ai fait, alors, quand je me rends compte de ça, c'est je monte et je le secoue. Parce que time out égale pas nap time. Time out, c'est pour réfléchir à pourquoi t'es là. Donc, ça m'énerve, donc je le réveille. Et la même chose pour Alec. Donc, ils savent ce que c'est un time-out. Ils s'arrêtent pas quand tu leur dis attention à 3 time-out, hein. Des fois, il faut pousser un peu plus, mais ils le font. Euh, En théorie, ils savent ce que c'est un non. Je dis bien en théorie parce que des fois, ils te posent la question ah, je peux faire ça? Tu réponds non. Tu expliques pourquoi non. Mais, mais pourquoi non? Ben, parce que c'est non. Et parce que j'ai décidé et parce que tu as posé la question et que ben, ma réponse elle est non. C'est pas parce que tu poses la question que. Voilà. Est-ce que je peux regarder la télé? Il est 3 heures de l'après-midi, il fait beau. Est-ce que je peux regarder la télé? Non. Mais pourquoi? Ben parce qu'il fait beau, tu vas jouer dehors. Mais j'ai posé la question. Je fais et alors? C'est pas parce que tu poses la question que tu vas avoir oui. Et comme ça, c'est. Je crois que parce qu'il pose la question, on va lui dire oui parce qu'il était gentil, il a posé la question. Non, ça marche pas comme ça. Euh, donc voilà. Hum,
Donc voilà, ils savent ce que c'est un time-out normalement. Des fois c'est un peu la galère. Ils savent ce que c'est un non, mais ça a du mal. Donc moi je les ai pas, elles sont en bas, mais vous avez dû les voir en photo. Je les prends assez souvent en photo. On s'est rendu compte que c'était l'horreur avec Steph. On n'arrivait plus à faire quoi que ce soit. Voilà, alors j'explique. Steph et moi, français, méthode française. Chris, méthode américaine. Donc des fois, c'est un peu la galère quand il y a mon host, parce que les enfants, ils le savent. William, Alec, il est adorable avec ça, il pousse pas trop. Quand il pousse avec tout le monde. Mais William, il joue avec la différence, parce qu'il fait marcher son ciboulot quand il veut. et, et il sait que papa, il va pas le pousser à faire quelque chose, ou il sait que papa, il va dire, oh, c'est bon, tu peux rester 5 minutes au lit. Et donc, 5 minutes plus tard, avant d'être couché, sauf que normalement couché à 8h, des fois il se couche à 9h30. Mais après le soir, il est fatigué le lendemain. Il est fatigué à l'école, il est fatigué avec moi, c'est l'horreur. Donc tu mets une règle en disant que le lit c'est à 8h. Faut être prêt à monter au lit sans drama à 8h. Si tu as 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de plus, c'est bien, mais tu réclames pas et tu râles pas quand c'est comme ça. Et l'inverse, s'ils n'ont pas été gentils ou autre, ou s'ils ont besoin, on recule les aiguilles pour leur dire le lit c'est à telle heure. Et ben ça c'est dur. Parce que si papa il est là pour les coucher, ils écoutent pas. Ils vont regarder la télé et faire ceci et faire cela. C'est terrible. Donc voilà. Le reste du temps ça marche. Alors je leur ai fait des cercles qui doivent bouger d'une colonne à faire et fait. Et ils ont une page de stickers et quand ils ont tout fait, ils gagnent un sticker et quand cette page de stickers est finie, il y aura une surprise. Donc ça peut être une glace, ça peut aller faire à jouer au bowling, ou ça peut être un petit Lego, un truc du genre. Je sais pas encore ce que ça va être, ça va dépendre de combien de temps ça va leur prendre. Quoi d'autre Ah oui, je sais pas. Moi, il y a un truc qui vous appartient, surtout un truc de ce genre-là. Ce genre-là, ouch, je suis cognée la tête. Ou ce genre-là. Tu touches pas quand c'est pas le tien. Tu demandes. Non, ça ici, non. Il le voit, là, il est posé sur la table, il s'ennuie. Oh, ben il va prendre le téléphone et il va jouer. De n'importe qui. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tu demandes. Et oui, parce que le truc, en fait, c'est pas tellement qu'ils le prennent qui me dérange. Le truc, c'est que ils prêtent rien en échange. Tu peux pas toucher à leur truc avant qu'ils hurlent. Donc je fais, tant que tu me prêtes pas les tiens, je te prête pas les miens. Donc on a réussi à faire ça, donc ça on y gagne. Mais voilà, le pire truc c'est vraiment le soir quand papa est là, la structure n'existe pas. Comme le week-end, la structure n'existe plus non plus. C'est ouhou, je veux plus aller me brosser les dents, je veux plus m'habiller. Parce qu'ils savent que je travaille pas. Et donc, pour William, le week-end, je n'ai aucune autorité. Je suis là pour faire mes muses, pour jouer, pour aider, pour tout ça, hein, quand il y a un problème. Mais aucune autorité. Le samedi et le dimanche, je pourrais dire ce que je veux. S'il n'y a pas papa et maman qui redisent derrière, ça marche pas. Donc c'est... Et là, ça me rend folle. Alors moi, maintenant, je sors plus de la chambre. Ou je sors complètement de la maison, parce que je ne peux plus les entendre hurler. Et voilà. Mais sinon, ils sont cool. C'est pas les pires, hein. Je me suis jamais fait enfermer dehors, hein. Je pense à 2 personnes quand je dis ça. Je me suis jamais fait enfermer dehors. Il m'écoute la plupart du temps. Quand il m'écoute, bon, j'ai chopé une tendinite quand même une fois parce que j'ai mal au bras du workout, j'ai mal partout. Parce que William voulait pas aller en time-out et que je sais que j'allais pas le faire gagner parce que donc je courais après, je l'ai attrapé. Et comme il voulait pas se laisser, et comme juste la main ne suffisait pas, et ben tu l'attrapes, tu le soulèves et tu le portes. Mais il m'a fallu plusieurs fois pour comprendre comment il fallait que je le porte pour pas qu'il bouge en fait. Parce que à une époque, au début surtout, si je le mettais sur mon dos en sac en patate, j'avais le droit au coup de pied et au coup de poing, donc c'était pas cool. Et donc après j'ai trouvé une solution, c'était comme ça, mais j'avais tout son poids sur lui et j'ai quoi genre 60 livres, un truc plus que ça même. Sur moi et c'est lourd. Donc j'avais un peu mal au bras. Ça va mieux maintenant. Il écoute mieux et puis il sait qu'en fait, je lui ai confisqué son iPod. Et tant qu'il est pas gentil, il le voit pas. Et vu qu'on part dans 15 jours pour 3 heures de vol,
Il a intérêt à être gentil s'il le veut en retour. Donc, ça va pas trop mal. Et voilà. C'est comme quand il y a les grands-parents, s'il vous plaît. En fait, faut pas leur casser la routine. Les grands-parents, ils sont horribles. On leur dit, il faut pas qu'ils parlent pipi, caca, machin. Mais qu'est-ce que fait papy? Et bien papy, il fait ça. Et tu lui dis, mais arrête. On se bat pour qu'ils arrêtent de le faire. Leur pousse pas à le faire. Il fait, oui, mais c'est pas mon rôle, moi, de les arrêter de le faire. Je fais, oui, mais les incite pas à le faire. Ils comprennent pas après. Et bon, passant. Voilà, donc, essayez de mettre un cadre s'il y en a pas. Après, si la famille n'en veut pas, hein, ben, vous faites comme vous pouvez. Vous laissez hurler. Puis, quand ils vont comprendre que des fois il y a des conséquences à pas mettre de règles, et ben ils en mettront. Il n'y en avait pas beaucoup au début quand je suis arrivée, et ben maintenant il y en a beaucoup. Après, est-ce qu'elles vont rester avec la nouvelle au père? Ça, c'est une autre question. Et ça, je ne le saurais pas. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les différences de culture. Bon, après, là j'ai parlé éducation, machin. Après, culture, ben. Ils sont très nationalistes, c'est ton pays, ton machin, on respecte. Ils sont beaucoup plus, en tout cas à mon côté, parce que je sais pas si milieu de Texas fait la même chose, mais ils sont très aidants et très communauté. Ma hosse a été malade, elle a eu un cancer, pendant les 15 jours où elle a été hospitalisée, t'as tous les voisins qui sont arrivés comme les Desperate Housewives et qui t'amènent les repas pour les personnes qui sont à la maison. Voilà. Euh, quoi d'autre? Voilà, c'est tu portes ton drapeau, le 4 juillet tu fais un truc. C'est vraiment... j'aime cette mentalité-là. Mais le pire, c'est que nous, chez nous, elle n'existe pas, cette mentalité-là. Et quand elle existe, ben, c'est à l'extrême et ça ressemble à rien, en fait. Et c'est bien dommage. Parce que j'aimerais être fière de mon pays. Moi, je suis pas fière. Je suis pas fière d'être française. Je vais pas crier. Si, je suis fière parce que les gens ici, ils croient que c'est le rêve. Pareil comme nous, on croit que c'est le truc. Mais voilà, j'ai un drapeau américain, ce qui est ridicule. Je devrais mettre un drapeau français. Hein. Je l'ai quelque part aussi, mais... Voilà, personne n'accrocherait un drapeau français au-dessus de son lit. Sauf si t'es partisan de Nicolas Sarkozy ou de Le Pen, quoi. Euh, je juge pas, mais voilà, il faut être dans les extrêmes pour... comme... comment il s'appelait ce film? Maurice Trucmuche, là. Il y avait un gamin qui était le barjot, il avait le président partout, bleu, blanc, rouge, la France partout. Voilà, je suis pas comme ça et je crois que la France, malheureusement, c'est que comme ça quand t'es fier de ton pays. Euh, Voilà, donc non. Hum, voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si j'ai oublié des trucs, dites-le moi, je le rajouterai parce que là, j'ai pas d'idée. Euh, D'autres plus que ça. Prochaine vidéo, c'est les meetings. Oh mon dieu, que j'en ai des bonnes à raconter sur ça. Les meetings, comment ça marche en vrai. Parce que c'est bien beau ce qu'ils te disent, Cultural Care, mais c'est pas du tout la même chose. En vrai. Alors, je vais vous éclaircir un peu sur ça. Ciao, ciao!